La paix. C'est pour ça que la Bible dit cherchez la paix avec tous. Sans la paix, personne ne verra Dieu. On peut louer Dieu. On peut chanter pour la gloire de Dieu. On peut donner des offrandes pour la gloire de Dieu. On peut tout faire autour de lui. Ces gens-là se suicider. Vous savez, la paix, la personne a besoin qu'on communique la paix. La personne a besoin de la paix. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Comme la Bible dit, cherchez la paix, car sans la paix, personne ne verra la gloire de Dieu. Si nous sommes venus dans cet endroit, c'est pour chercher la paix de Dieu. Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de grâce, qui est comparable à toi, le véritable Dieu. Nous voulons écouter ta parole. La parole qui est tout pour nous. La parole qui a la capacité de tout changer. La parole qui a la capacité de tout bouleverser. La parole qui a mis l'ennemi en danger. La parole, c'est qui a anéanti le diable. La parole qui a la capacité de tout pallier. Aucun démon, aucun esprit peut lier la parole de cet après-midi. Parce que la parole, c'est quelque chose qui est esprit. La parole qui a la capacité d'entrer partout. La parole qui a la capacité de ramener le cœur, Seigneur, mon roi. Pour obéir à ta parole, Seigneur. Oh, cet après-midi, Seigneur, je libère la parole de Dieu. Seigneur, je laisse le cœur de mon frère entre tes mains. La personne qui va recevoir cette parole, s'il manque la paix, c'est toi qui donnes la paix. Oh, Saint-Esprit de Dieu, laisse que la parole de cet après-midi brise la puissance des ténèbres. Laisse que la parole de cet après-midi délivre quelqu'un dans ta présence. Laisse que la parole de cet après-midi bénit quelqu'un dans ta présence. Laisse que la parole de cet après-midi délivre et guérit quelqu'un qui est malade dans cet endroit. Parce que la Bible me dit, résistez au diable, il fera loin de toi. La Bible me dit, ramenez toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Au Saint-Esprit, à Saint-Esprit, je commence à ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, le méchant ne réagisse pas dans la présence de Dieu. Il dit, résistez diable, il fera loin de toi. À cet instant, Seigneur, je commence à résister le manœuvre du diable dans cet endroit. Mon frère est venu pour être béni. Ma sœur est venue pour être bénie. Au Saint-Esprit de Dieu, toute pensée négative, je les chasse loin de nous. Tout esprit de l'incrédulité, tout esprit de rejet de la parole de Dieu, je les chasse loin de nous. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, libère nos cœurs pour recevoir la parole sainte. Oh Saint-Esprit de Dieu, qui est comparable à toi, Seigneur. Merci pour la parole de cet après-midi. Merci Jésus. Merci Jésus. Qui est comparable à toi, Jésus. Gloire à ton nom. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? L'église du Seigneur, le chantre peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. C'est que le Saint-Esprit est en œuvre. Il est là pour agir dans nos vies. Le Saint-Esprit va te faire tellement du bien cet après-midi. C'est pour ça que j'ai dit, Shalom, que la paix de Dieu soit avec toi. Toi qui manques la paix, que le Seigneur te donne la paix. Le respect de la parole, on va se mettre debout pour lire la parole du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 5 à 8. Gloire à Jésus. Chapitre 3. Non, 1 Corinthiens 2, chapitre 5 à 8. Je lis la parole de Dieu. Enfin, votre foi fut fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire, parole du Seigneur. Amen. On va lire encore 1 Corinthiens 15. Oh, je lis 14. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité,
votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Parole du Seigneur. Verset 14. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi vaine. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Diable n'est pas content, n'est pas d'accord de te voir dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. La seule personne qui ne veut pas te voir réussir, c'est le diable. Parce que lui, il a échoué. Comme lui, il a échoué, il a besoin d'entraîner beaucoup de gens dans son camp. C'est ça que j'ai dit ce matin. De me réveiller, je vois comme si le diable était toujours à côté de moi. Il ne veut pas que je fasse quelque chose. Elle m'a attaqué ce matin d'une manière extraordinaire. J'ai dit, il m'a attaqué d'une manière extraordinaire. Mais nous sommes des races de vainqueurs. J'ai dit à quelqu'un, nous sommes des races de vainqueurs. Amen. Si tu es une race de vainqueurs, tu vas dire Amen. Amen. Moi que tu ne sois pas une race de vainqueurs. Amen. Moi que tu ne sois pas une race de vainqueurs. Mais si tu es une race de vainqueurs, tu vas dire Amen à la parole de Dieu. Amen. Je dis ce matin, je l'ai vu en face. Il était toujours à côté de moi. Je me suis réveillé avec lui. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Amen. Elle n'a même pas voulu que je sois là pour prêcher la parole de Dieu. Elle a commencé par m'appriler par le feu. J'ai dit, tu mens. Elle a fait de moi ce matin beaucoup de manœuvres. Je suis arrivé ici, il continue à faire des manœuvres. Et je bénis le Seigneur. Parce que le diable, il va te combattre des races que lui. Le diable va combattre de personnes rachetées par le sang de Jésus. Elle va combattre de personnes qui croient à la parole de Dieu. De personnes qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ils ont une affaire avec les diables. Ils ont une affaire avec des démons. Ils ont une affaire avec les esprits méchants. Parce que les saints, nous ne sommes pas dans son cas. Alléluia. C'est pour cela ce matin, je vais te communiquer quelque chose qui est très important, très utile. Cette parole, tu vas marcher avec ça toute ta vie, jusqu'au jour que Jésus va venir pour enlever son église. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 5. Écoute la parole de Dieu. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parle. Or que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup de discours. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Vous savez, tout le monde est sur la terre. Il va fonder sa vie sur quelque chose. Tout le monde sur la terre. Même il y a des gens qui ne prient pas. Ils ont fondé leur vie sur quelque chose. Alléluia. Amen. Même les gens qui pratiquent la sorcellerie, ils ont fondé leur foi, leur vie sur quelque chose. Même dans le monde, même les présidents de la République, ils ont fondé leur vie sur quelque chose. C'est pour cela la Bible dit ici, c'est l'apôtre Paul qui disait, il a dit dans la parole de Dieu, il a dit ceci, écoute la parole de Dieu, enfin que votre foi fut fondée. Ok, je dis la foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce que tu attends? Vous savez, il y avait une femme qui était dans la Bible. Cette femme-là, elle demeurait avec son mari. Ils étaient tellement bien dans le jardin d'Éden. La Bible dit tout à coup, la troisième personne est venue avec une parole. Quand cette personne est venue, il a commencé à parler à l'homme. Est-ce que Dieu réellement dit que le jour que vous allez manger cette fruit, vous allez mourir? La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole. Ça peut être la parole de Dieu. Ça peut être la parole des hommes. Ça peut être la parole de ton oncle. Ça peut être la parole de ta famille. Ça peut être la parole de ta tante. Ça peut être la parole de ton ami. Ça peut être la parole de voisin. Ça peut être la parole de ton pasteur. Ça peut être la parole je ne sais pas de qui. Ça peut être la parole du président de la République. Or que dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend c'est la parole. Alléluia. Amen.
Je ne sais pas, ta foi est fondée sur quoi? La Bible dit cette femme dans le jardin d'Éden. Quand le diable est entré, il a trouvé d'abord premièrement la femme. Il a dit à cette femme, est-ce que Dieu dit réellement? C'est la parole. Le jour que vous allez manger cette fruit, est-ce que vous allez mourir? Diable, il est tellement très malin. Et il savait la destinée de cette femme. Le thème de ce matin, ma foi est fondée sur la puissance de Dieu. Amen. Tu es la personne qui est à côté de toi. Ma foi est fondée sur la puissance de Dieu. Alléluia. Quand le diable a commencé à parler avec la femme a dit oui. Dieu a dit, si le jour qu'on mangera cette arbre, nous allons mourir. Diable a dit non. La foi de cette femme est fondée sur la parole du serpent. Elle a écouté la voix du serpent. Serpent fait ses manœuvres. Calmez les enfants s'il vous plaît. Pour les faire sortir, cette femme dans le jardin de Dieu, dans le plan de Dieu, alléluia. Cette femme, elle a écouté le serpent. Mais ici, l'apôtre Paul a dit que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes. Vous savez, j'ai dit dans le monde, la sagesse c'est juste une parole. Il dit que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes. C'est pour ça la première fois j'ai dit, ta foi est fondée sur quoi? Tout le monde parle. Le médecin peut parler. Le professeur peut parler. Le président de la République peut parler. Il peut nous donner un diagnostic. Il dit qu'au mois d'août, vous allez voir cette maladie, ça va encore s'empirer. Oui, il a parlé. Vous savez, d'autres personnes, ils ont déjà fondé leur foi sur cette parole. Ton oncle a parlé. Il a dit que dans ta vie, toi là comme tu es comme ça, dans ta vie, tu n'auras pas des enfants. Vous savez, d'autres personnes, ils souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont fondé leur foi sur la parole de leur oncle. Il y a d'autres personnes qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont fondé leur foi sur la malédiction de la famille. Quand il retourne tout autour de lui, il dit nous dans cette famille, personne ne peut progresser, personne ne peut aller de l'avant. Cette personne, il marche avec cette parole, avec le style de vie de sa famille. Mais j'ai dit à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas fonder ta foi sur la sagesse de ta famille. Tu ne peux pas fonder ta foi sur les rumeurs des gens. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Vous savez, la sagesse des hommes est limitée. Dieu a dit à la femme, qui t'a appris que tu es né? Aujourd'hui, tu souffres parce que tu vis avec des paroles des gens. Tu souffres aujourd'hui parce que tu vis avec des paroles de moquerie des gens. Tu souffres aujourd'hui parce que tu fuis. Oh, on en parle mal de moi. Tu as fondé ta foi. Il y a d'autres personnes qui avaient de bonnes amitiés avec des gens. Mais à cause des paroles des gens, tu as fondé avec des paroles. Ta foi est fondée avec des paroles, des commérages que les gens venus t'ont dit. Cette personne-là, il parle mal de toi. Tu as fondé ta foi, c'est là. La personne était une bonne personne pour ta vie. Tu t'es séparé avec la personne à cause des paroles que les gens venus te dire. C'est elle qui te fait du mal. Mais j'ai dit à quelqu'un cet après-midi, ta foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Vous savez, des hommes et des femmes qui ont fondé la foi sur la puissance de Dieu. Ok, quand je parle de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, c'est un pouvoir qui est sans limite. La puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est un pouvoir qui est sans limite. Vous savez, le médecin peut t'en dire, toi dans ta vie, tu vas mourir avec cette maladie. Mais j'ai lu dans ma Bible, il y a des hommes, comme cet homme-là de Gadara. Personne ne pouvait les supporter, cet homme. Mais les jours-là, la Bible dit, la puissance de Dieu passait. La puissance de Dieu traversait. Il a raconté cet homme qui était possédé par des forces spirituelles. Mais comme Jésus-Christ, c'est lui, l'homme qui est sans limite. Il y a des hommes qui n'arrivaient plus à traverser ce chemin. Parce qu'on dit cet homme est de Gadara. Quand on le voit, il est châtié des champs. Mais la Bible dit, le jour quand Jésus traversait, l'homme de Gadara, les démons qui étaient dans son corps, ils commencent à se soumettre devant Jésus. Parce que Jésus, c'est lui l'homme sans limite. Vous savez, Jésus a la capacité d'entrer là où nous sommes au milieu de limites dans ta vie. Amen. Combien de hommes et de femmes, le médecin dit tu ne peux pas avoir des enfants. Combien de femmes
qui affrontent des sangs matrices? Amen. Combien de femmes qui affrontent des sangs de trompe? Amen. Combien de femmes qui se marient? 9 enfants. Père. Mais ce sont des femmes qui ont fondé leur foi. C'est la puissance de Dieu. Laisse-moi te dire, la puissance de Dieu est sans limite. La puissance de Dieu est sans limite. La puissance de Dieu est sans limite. Ce matin, je vais enlever cette foi que tu as fondée sur le monquerie de champ. Ce matin, je vais enlever cette foi que tu as fondée sur les paroles de médecins. Ce matin, je vais enlever cette foi que tu as fondée sur la sorcellerie de la famille. Si je n'arrive pas à vivre la gloire de Dieu, parce qu'il y a un oncle qui est sorcier, c'est lui qui contrôle la famille. Mais laisse-moi te prêcher cet après-midi, tu dois fonder ta foi sur la puissance de Dieu. Quand on parle de la puissance de Dieu, c'est une puissance absolue. Quand on parle de la puissance de Dieu, c'est une puissance illimitée. Amen. Oui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Nous sommes dans le temps de mouvement. Libère seulement ton cœur. Dieu va agir. J'ai dit à quelqu'un, vous savez, le diable, il est très malin. Il est très malin. Comme le dimanche passé, j'ai prêché. Je dis, si tu regardes Maman Kassia, de ma façon, tu ne dois pas recevoir la grâce que Dieu a mis dans mes entrailles. Mais quand tu vas me regarder dans le ciel de la foi, Dieu, il est capable d'opérer le miracle. Parce qu'il est le Dieu sans limite. Pendant que moi je prêche, comme il est le Dieu sans limite, il a la capacité de te toucher. Il a la capacité de te toucher. Il a la capacité de te guérir. Il a la capacité de te délivrer. Parce que nous prions le Dieu sans limite. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont déjà désespérés. Parce qu'ils ont fondé leur foi dans son âge. Alléluia. C'est comme Abraham. Abraham a dit, Dieu, tu m'as promis Isaac. Mais regarde, là j'ai avancé. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Abraham est fiant. Dieu a fait ce temps-là. Je suis monté malako. Yom te vend dans l'antimé dans l'ongo là-haut. Dis à ton cœur, la personne qui a pris place dans ton cœur, qui t'empêche à vivre la puissance de Dieu. Vous savez, le miracle est possible. La guérison de Dieu est possible. La démonstration de Dieu est possible. Je crois que tu vas dire amen à la parole de Dieu. Parce que Dieu va, vous savez, dire amen, ça veut dire oui et amen. J'accepte la parole de Dieu. J'aime des femmes, des hommes et des femmes qui disent amen à la parole de Dieu. Parce que quand tu dis amen à la parole de Dieu, tu pousses à Saint-Esprit d'opérer de miracles dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut lier ta vie, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Tu n'as pas lu ça dans ta Bible. Paul était lié, enchaîné par des chaînes, jeté dans la prison. Mais ce sont des hommes qui ont fondé leur foi sur la puissance absolue de Dieu. La Bible dit pendant qu'ils commencent à prier, pendant qu'ils commencent à élever leur foi, le chaîne elle-même commence à se briser. Entre-toi dans l'intimité avec Dieu. Dieu brisera tes chaînes. Dieu brisera la puissance de la famille. Parce que la puissance de Dieu n'est pas limitée. Amen. C'est un pouvoir qui agit au-delà. Dieu ne travaille pas selon l'heure de notre montre. Dieu est hors de notre temps. Dieu est hors de notre capacité. Il est le Dieu tout-puissant. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Écoute la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La Bible dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles. Tu veux vivre la gloire de Dieu? Comment nous là? Ma vie va gloire à Amen. Vous savez, nous sommes dans le temps. Vous savez, il y a des camps dans la vie des gens. Vous savez, il y a des fois qui est associé avec les gens. Vous savez, il y a d'autres personnes. Tu as des problèmes dans ta vie. Ta foi. Vous savez, dans la foi, il y a des phases de foi. Il y a d'autres dimensions de foi. Tu as besoin de foi avec la foi de ton pasteur. Il y a d'autres dimensions de foi. Tu as besoin de vivre avec la foi de ce que tu vois tout autour de toi. Il y a une dimension de foi. Tu as besoin de vivre
avec des gens qui sont à côté de toi, maman Déborah. Mais à d'autres fois, tout le monde va t'abandonner. Tout le monde va t'abandonner. Tu restes avec la foi de Dieu. Ta foi doit s'accomplir avec la foi de Dieu. Cette foi-là, la Bible dit, Sarah, elle était avancée en âge. Son corps était déjà épuisé. Elle ne pouvait plus. Lui-même, elle ne considérait plus son corps. Elle n'écoutait plus la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes dans cette dimension de foi. Il y a des gens qui t'empêchent tout autour de toi. Bengana Bango. Les gens qui t'empêchent. Les gens qui sont contents de toi. Qui te disent, ton problème est là. Je vois que Dieu ne va rien faire. Même les médecins, tu dois fermer la bouche de beaucoup de médecins. Tu vas leur dire, moi j'ai entendu ma foi. C'est la sagesse humaine. C'est les paroles que je prêche. Ce ne sont pas la sagesse humaine. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse qui a la capacité de tout bouleverser. Oh, laisse-moi te dire, la Bible dit par la foi, cette femme de Sarah, elle a crié. Alors, mais tu vas donner la promesse. Tu vas vivre un miracle de Dieu dans ta vie. Chassez toutes les personnes qui sont tout autour de toi, qui t'empêchent, à vivre la puissance de Dieu. Vous savez, Abraham était resté seul avec Dieu. Parce que son cas, il n'était plus le cas que les hommes peuvent le soutenir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. La sagesse que je prêche, les hommes ont sa qualité. Alléluia. Alléluia. Tu as vu la puissance de Dieu? Vous savez, moi j'ai grandi à la foi. Je vis par la foi. Je fais tout par la foi. Tu veux vivre la gloire de Dieu? Ne fais pas de choses authentiques comme les gens. Comme ça, une femme de foi, un homme de foi. Nous sommes dans cette foi-là qui est hors du temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Nous sommes dans ce temps-là, Rosalie. Cette foi-là qui est hors du temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans l'état, la foi, c'est quelque chose qui est individuel. C'est pour ça que vous voyez à d'autres personnes, quand on te dit ce que Dieu va faire dans sa vie, tu commences à dire, ah, ce que tu dis là, c'est pas ça. Elle n'a même pas vu, mais elle est déjà devenue jaloux de toi. Alléluia. C'est pour cela, servir Dieu, c'est quelque chose qui est personnel. Vous savez, ce que tu offres à Dieu, c'est personnel. Moi, je peux t'applaudir le jour que le Seigneur va te bénir. Mais la personne qui a bénéficié de cette bénédiction, c'est toi. Hein? Et quand si frère Thierry n'a pas de guitare, le jour que le Seigneur va élever, il va partager ce que le bien du Seigneur va le faire avec moi. Même s'il peut me donner 1%. C'est pour ça qu'il faut travailler la grâce que Dieu a mis en toi. Yes. Offre ce que Dieu t'a donné avec amour. Offre ça avec, vous savez, quand tu chantes, tu crois que tu chantes pour moi. Moi je suis là que juste pour danser, pour bénéficier de la grâce que Dieu a mis en toi. Mais ce que tu fais, c'est fait pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que moi ça me tombe quand d'autres personnes font des choses de Dieu dans la négligence. Donc du moment où tu sois l'homme qui se fait l'œuvre de Dieu dans la négligence, tu feras pour moi. La personne qui était là, vous savez, Joseph, lui est devenu premier ministre à cause de la grâce de Dieu. Elle a considéré l'appel de Dieu. Elle a travaillé l'appel de Dieu. Elle a sorti dans la foi humaine. Elle est entrée dans la dimension. Vous savez, pour Dieu t'élever, il n'a pas besoin de ton CV. Amen. Pour aller chercher du travail, on a besoin de notre profil. Amen. Mais je prêche le Dieu qui est sans limite. Le Dieu qui a fait enfanter Sarah à l'âge de 100 ans. Je prêche le Dieu qui a fermé la gueule de Lion. Devant Daniel. Aujourd'hui, Dieu ne chie pas. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous venons dans la présence du Seigneur Jésus. Nous ne croyons pas à la puissance de Dieu. Nous avons fondé notre foi sur le médecin traitant. Moi, le biscuitage, au lieu de prier, carte vitale, elle est où? Ma carte vitale, je ne vois plus ma carte vitale, mais c'est un chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un jour comme ça là, je suis parti voir un gynécologue. C'est mon médecin. Avant l'époque, quand je suis arrivé, il était tellement bon.
Tu dois mettre ta foi sur la puissance de la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu dois fonder ta foi sur la puissance de la parole de Dieu. Quelqu'un qui fonde sa foi sur la puissance de la parole de Dieu, Dieu va opérer le miracle à sa vie. Quel que soit le temps, Dieu il est hors du temps. Je suis parti. Je suis arrivé. Je suis entré. Après, je vais voir le médecin. Il m'a présenté notre médecin. Moi, je dis, non. Laissez-moi passer, je parle avec lui. On m'a dit, viens de mourir. Tu fondes ta foi sur qui? Sur quoi? Alléluia. La Bible dit, écoute la parole de Dieu. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, des chefs de ces siècles qui ont été néantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieux caché. Nous prêchons le mystère caché. C'est pour ça que vous voyez dans le mystère de Dieu, il y a d'autres personnes qui s'étonnent. Joseph venait de venir gouverner en Égypte. Quand nous prêchons le mystère caché, vous voyez que la femme comme Elisabeth, elle est tombée enceinte. C'est pour ça que vous voyez, il y a d'autres personnes qui s'étonnent. Il dit, elle aussi, l'âge est déjà avancé, mais elle est tombée enceinte, elle est en bonne santé, elle marche avec sa grossesse sans dénoncer. Pourquoi? Parce que ça, c'est le mystère caché de Dieu. Vous voyez, sur la terre de vivants, il y a d'autres personnes, une vie sans papier en Europe, mais quand tu regardes sa vie, comme si quelqu'un qui travaille, je ne sais pas où, parce que pourquoi cette personne-là, il vit dans le mystère caché de Dieu. Amen. Tu veux vivre la puissance de Dieu. Amen. Nous prêchons cette parole, ce mystère ici qu'il est caché. Vous voyez, c'est pour ça que c'est un folie pour les gens qui n'arrivent pas à croire à la puissance de Dieu. Donc Dieu va faire des choses, il va nous donner notre Saint. Comment le Seigneur va nous donner? Ici, les offrandes, ça n'arrive même pas à avoir 10 €. L'église est la forte entière. Devons vivre la puissance de Dieu. Hors de toi dans la foi qui est hors du monde. Il y a d'autres personnes qui souffrent jusqu'à aujourd'hui. Ils sont des chrétiens. Ils prennent des médicaments à vie. Pourquoi? Vous voyez que Dieu dans l'époque de Jésus, Jésus a guéri les malades. C'est pour ça que ce matin je parlais avec le pasteur. Je dis que moi là, je vis la résurrection une fois. Dans le ministère des pasteurs Emmanuel. Le conseil est témoin. Quand on était en Angola avec Emmanuel. Mais je n'ai jamais vu un aveugle depuis que je commence à prier. Pourquoi? Est-ce que Dieu est capable pour faire des miracles? Dieu est capable pour opérer des grandes choses. Dieu est capable. Mais pourquoi Dieu ne fait pas ça? Dieu est capable de guérir des tensions. Dieu est capable de guérir des diabètes. Dieu est capable, incapable. Mais quand tu rentreras dans le mystère caché de Dieu, tu verras la main de Dieu. Tu seras guéri miraculeusement. Tu tomberas enceinte miraculeusement. Tu auras des choses miraculeusement. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église. Les gens demeuraient sorciers, ils sont sorciers. Les gens demeuraient incrédules, ils sont incrédules. Pourquoi? Parce que nous prêchons la parole de Dieu. Nous-mêmes, nous prêchons la parole de Dieu. Nous ne croyons même pas au mystère caché de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est un mystère caché. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez quand on va lire la Bible dans le livre de Hébreux 10, 18. La Bible dit, si, écoutez la parole, on va entrer, lire le verset, la fin, tu vas me lire Hébreux 10. Mais avant de lire Hébreux 10, écoute la parole du Seigneur. La Bible dit toujours dans le verset 8. Alléluia. Amen. Alléluia. La sagesse est que des chefs de ces siècles n'ont pas connu qu'il n'aura pas crucifié le Seigneur de gloire. Si le président de la République, les gens de ce monde, ils connaissaient la valeur de Jésus-Christ, ne pouvaient pas crucifier Christ. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, si les uns les autres, nous connaissons la grâce de Dieu qui est chacun de nous, personne ne va crucifier l'autre. Mais nous tous devons être unis pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible me dit,
dans le livre de 1 Corinthiens 15, là où la Bible dit dans le verset 14, écoute la parole du Seigneur. La Bible dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi vaine. Alléluia. Nous prêchons Christ qui a été crucifié et ressuscité. Notre foi doit être fondée par la mort et la résurrection de Christ. Vous savez aujourd'hui pourquoi le miracle de Dieu ne s'opère pas à l'église? Pourquoi nous ne vivons pas la puissance de Dieu? Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes liés dans des messages de nos familles. Oh, parce que je suis né dans cette famille qui est pauvre, moi aussi ma vie, je ne peux pas prospérer. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez, tellement on a fondé notre foi sur des choses que nous voyons, notre foi est vaine. Ok, je dis à quelqu'un cet après-midi, tu ne peux pas fonder ta foi sur des problèmes que tu traverses. Quand tu dois fonder ta foi sur les problèmes que tu traverses, ta foi est vaine. Ok, la personne qui croit à la parole de Dieu, la personne qui retourne son regard vers l'éternel, il ne peut pas fonder sa foi sur ses difficultés, mais il fonde sa foi sur la réussite de ses difficultés. C'est pour cela que Jésus a dit, je mourrai, après le troisième jour, je ressusciterai. Laisse-moi te dire un homme de foi, une femme de foi. Ta foi doit être fondée par rapport à la puissance qui doit accompagner ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Christ n'était pas ressuscité, ça veut dire que notre foi est vaine. Notre prédication est vaine. Je peux te prêcher. Si je dis Jésus opère de miracles, mais dans ta vie tu ne vois pas de miracles, la prédication est vaine. Mais ma prédication doit accompagner avec ta foi. Quand tu dois mettre ta foi à la parole que je prêche, quelle que soit les lois des familles, tu seras délivré. Quelle que soit la puissance de la malédiction, quel que soit le temps de maladie, Dieu va te guérir. Comme la servante de Dieu vient de dire, il a dit à cet homme qui souffrait pendant 38 ans, il a dit prends ton lit et marche. Le miracle est possible. La puissance de Dieu est disponible devant toi. Parce que nous prêchons le Dieu qui est sans limite. Le Dieu illimité. Le Dieu mystérieux. Le Dieu qui opère des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est notre foi est et notre prédication est Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit dans le verset 17, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez, nous l'église, les peuples de Dieu, ne devons pas vivre dans le péché. Parce que quand nous vivons dans le péché, nous allons toujours crucifier Christ. Parce que si quelqu'un qui... C'est pour ça que vous voyez ces messages. Abandonnez la haine, abandonnez la méchanceté. Parce que nous n'arrivons pas encore à savoir que Christ était mort et ressuscité. Pour moi. Il était mort avec mes péchés. Christ était mort avec ma souffrance. Christ était mort avec ma maladie. Donc comme Christ était mort avec ça, donc le péché n'a pas le pouvoir dans ma vie. Alléluia. C'est pour ça, Hébreux dit, est-ce que tu peux nous lire ces versets? Alléluia. Hébreux 18, je lis la parole de Dieu. Oui. Oh, là où il y a... La culpabilité? Ah, réponds-moi. Maman Rebecca, la personne qui croit au message de la résurrection, Christ était mort pour moi. Christ était ressuscité. Il a apporté ma maladie. Il a apporté mes souffrances. Mais aujourd'hui, je raconte avec un serviteur de Dieu qui me dit, tu sais, dans ta jeunesse, tu as avorté 10 fois. Mais pour que tu sois délivré, pour que tu aies des enfants dans ta vie, il faut donner l'offrande de la culpabilité. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ne voient pas le miracle de Dieu parce qu'ils vivent toujours avec le péché de la culpabilité. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Il y a des gens qui confessent leurs péchés. Pourquoi ils ne croient plus à la message de la résurrection? Mais si tu sais que Christ est ressuscité, quand des prédications comme ça viennent devant toi, tu vas le dire, Christ était mort et ressuscité avec mes péchés, je suis libre. Avorté ou pas, je dois affronter. Malade ou pas, je dois être guéri. Parce que Christ était mort pour moi. Je dis ce message, je dis, c'est qui? Oh, tu souffres parce que ton père était le marabout. C'est son problème. Moi, Christ était mort pour moi.
l'offrande du péché. Il n'y a plus l'offrande de la culpabilité. Dis à ses serviteurs, dis à ses prophètes qui prêchent ces messages aujourd'hui pour donner l'offrande à l'église. Les gens ont du mal à donner parce que c'est l'offrande des grâces. Tu dis, ah, avec cette offrande-là, je ne reçois rien. Mais quand on te dit l'offrande de la culpabilité, quand tu donnes cette offrande, la lien de la malédiction doit être coupé. Même si on te demande 1000 euros, tu vas faire quoi? Frère Bouric, tu vas faire quoi? Ah! À cause tu vois, si des choses ne marchent pas dans ta vie, j'ai fait un rêve pour toi là. Christ était mort et ressuscité. Amen. Si Christ était ressuscité, cela veut dire que ma prédication a la capacité de guérir. Quand Christ était mort et ressuscité, ma prédication a la capacité de délivrer. C'est pour ça que Dieu dit le jour-là, Jésus était avec ses disciples. Il marchait avec ses disciples. Il s'est rencontré avec un aveugle né. La Bible dit ceci. Ces disciples de Jésus commencent à demander à Jésus qui a péché pour que cet homme soit aveugle. Laisse-moi ouvrir le mystère caché de Dieu. Jésus ne pouvait pas élever le péché parce que lui il est venu pour apporter le péché. Jésus ne pouvait pas apporter la culpabilité dans le cœur de ses disciples parce qu'il est venu pour enlever la culpabilité. Je crois que, est-ce que tu m'entends cet après-midi? Alléluia! 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 Papa, vous avez besoin de tout ça, vous qui l'êtes. Non, quand tu l'as resté, c'est pas bon mieux. Non, le schéma ou l'eau là. Mais si vous avez bon maman pour aller. Voilà, il y a un moment où on a un miracle. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils tuent des gens. Pourquoi? Parce que comme ils voient ta vie, rien ne marche dans ta vie. Rien ne bouge dans ta vie. Mais je prêche un message de foi. Cette foi qui est hors de pensée des hommes. Amen. Les disciples ont demandé à Jésus qui a péché pour que cet homme qui soit aveugle. Est-ce que c'est ses parents? Vous savez, ce sont des messages qui circulent dans les internets. Ce sont des messages qui circulent tout autour de nous. Nous avons fondé notre foi sur des prédications de culpabilité. Mais je te prêche un message de l'espoir. Je te prêche un message de la résurrection. Si tu crois à ce message, tout ce qui est mort en toi doit être ressuscité. Vous savez, la foi qui est hors de pensée des hommes, même si les diables peuvent. Vous savez, quand on lève la foi, on n'a pas besoin de comprendre qui me combat. Amen. Est-ce que moi quoi? Vous êtes d'accord, Nanga? T'as là, la maman là-haut, t'as un message à Ondima. Amen. Ondima Nanga. Aujourd'hui, on a des pouvoirs. Il y a des gens qui ont fondé leur foi avec les critiques des gens. Non, tu ne vas pas réussir. Apôtre Paul a dit, je fixe mon regard vers le but. C'est comme ça, bonite. La personne qui parle mal de toi, la personne qui se moque de toi, elle a déjà réussi, c'est pour cela. Moi qui n'ai pas encore réussi, est-ce que j'ai besoin de regarder, de retourner mon regard? Je dois fixer mon regard vers le but. C'est pour ça que la Bible dit, les jours-là, les disciples ont demandé à Jésus qui a péché pour que cet homme soit aveugle. Jésus a dit, est-ce que c'est ses parents? Jésus a dit, non, les disciples. Ce n'était pas ses parents, c'est pour la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un de problème, c'est pour la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un de maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Vous savez, à d'autres personnes mauvaises, Dieu peut les laisser venir à côté de toi pour voir la gloire de Dieu. Et vous savez, nous sommes dans le temps de vivre la gloire de Dieu. Jésus ne pouvait pas s'élever ce message de péché. Pour dire oui, il y a des liens de famille qui disent cet homme, c'est pour cela, depuis qu'il est né, il n'a jamais connu la couleur bleue. Mais non, la couleur bleue. Amen. Oui, mais vous savez ces messages. Fonde ta foi sur la puissance de Dieu. Fonde ta foi sur la puissance de Dieu. Tu n'as pas dit ça dans ta Bible. Il y a des hommes qui ont crié. Si je souffre, Dieu est resté.
glorifié. Ce ne sont pas les péchés de mon père. S'il a commis des péchés, la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est pas ça la parole du Seigneur. Amen. Alors, dis-moi le message d'Abandoki. Pourquoi les gens n'arrivent pas à réussir? Tu es tellement focalisé avec des sorciers de ta famille, des sorciers de... Laissez-les faire leurs œuvres. Quand l'esprit va les toucher, eux-mêmes, ils vont confesser. Eux-mêmes, ils vont confesser. Vous savez, c'est pour ça que je dis, les démons, ils croient, mais ils craignent. Ils ne croient pas parce qu'ils ont accepté la parole de Dieu. Ils croient parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu dans la vie de la personne qui sont bloquées des années. Ils disent, donc la main fille ailleurs, donc même il s'est ailleurs. Mais il a vu la main de Dieu. Le front des pécheurs, le Dieu de la grandeur, le Dieu qui a la capacité, le Dieu qui est sans limite, le Dieu illimité, lui entre là-haut. Parce que Dieu a fondé d'abord sur la sagesse de Dieu. Fondé d'abord sur la sagesse de Dieu. J'interdis tous les pasteurs, les servants de Dieu, des prophétesses qui prêchent la parole pour dire que oh, si ta vie ne marche pas, parce que tu as commis un péché, et puis pour que tu sois délivré, il faut amener au fond de la culpabilité. Lydia, exact. Au fond de la haute, c'est ta salle, elle rentre avec les bousseaux. Pour donner aux enfants de la culpabilité. Les gens sont rapides, hein? Parce qu'on les a vus dans la bakanga. Mais pour donner l'enfant, pour qu'il l'œuvre de Dieu, aide de l'enfant. Quand les hommes n'en ont pas passé. Hein? Pour donner aux enfants de la culpabilité. Les gens sont rapides à donner. Mais pour donner des actions de grâce, Dieu t'a gardé pendant le confinement. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as? C'est pour ça que vous voyez les serviteurs de Dieu aujourd'hui, le prêche du message de mensonge. Parce que ça, comment je vais avoir 100 € dans la vie de cet homme? Comme il ne donne pas, il veut formuler une prophétie. Comme il ne donne pas, il veut formuler un rêve. Comme il ne donne pas, je vais formuler une retraite. Comme il ne donne pas, je vais formuler un séminaire. Parce que c'est quand je vais formuler toutes ces choses-là, après je vais donner des enveloppes. Je mets huile sur les enveloppes. On dit que l'onction de Dieu est là. Quand tu vas prendre cette enveloppe, tu seras béni. Il y a des gens qui ont fait des chèques de 1000 €. Hein. Mais aujourd'hui, leur vie souffre. Hein. Mais pour donner pour l'œuvre du Seigneur, de tout ton cœur, maman, vous venez Seigneur, tu verras le miracle de Dieu. Donnez. Donnez la gouvernement. Qui a donné des offrandes pour Dieu? Qui a fait quelque chose de bon pour l'œuvre du Seigneur? Titi, si vraiment nous avons le loco, on a œuvre naïve. Qui a fait cela? Là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus le fond de la culpabilité. Si nous donnons cette offrande de la culpabilité, nous crucifions encore Christ. Christ était mort et ressuscité. Nous prêchons le Dieu de la foi, mystérieuse et cachée. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, on va finir par ces versets dans le livre de Matthieu. Alléluia. Pour finir, nous allons lire le livre de Matthieu 7, verset 25. Matthieu 7, verset 25, je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu 5, verset. Matthieu 7 ou 5. Matthieu 7, verset 25. La pluie est tombée, les torts sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et le point. Alléluia. Tu as vu dans ces moments-là, la pluie tombe dans ta vie. C'est le moment des échecs. C'est le moment des combats. Vous savez donc que la pluie, quand il tombe, il ramène des inondations. Hein? Il casse beaucoup de choses. Peut-être ces périodes. Alléluia. Peut-être tu traverses le moment des combats. Tu traverses le moment des échecs. Tu traverses le moment des rejets. Même si la pluie s'élève, même si il y a des inondations qui s'élèvent, mais la Bible dit, quelqu'un qui a fondé sa foi sur la puissance de Dieu, il ne va pas couler. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Parce qu'ils étaient fondés sur le roc. Alléluia. Moindre bisquillage. Voilà, tu ne peux pas pour moi. Le jour que tu vas oublier cela, je ne prie pas pour maman Cassia. Le miracle automatique. Amen. Le jour que tu vas oublier, je ne prie pas pour le chantre. Le miracle qui va s'opérer. Le jour que tu vas croire que je ne prie pas pour frère Isaac, tu vas voir le miracle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, le pluie, alléluia, la pluie peut s'élever. Le torrent peut s'élever. Alléluia. La Bible dit, contre cette maison, alléluia, il y a des mauvaises choses qui peuvent s'élever dans ta vie. La pluie peut s'élever. Il peut bouger ta vie. Des problèmes peuvent s'élever. Il peut bouger ta vie. Les échecs peuvent s'élever. Il peut bouger ta vie. Mais la personne qui a fondé sa foi sur la résurrection de Christ, il ne va pas échouer. Parce que cette personne-là, il va être ressuscité comme Christ était ressuscité. Vous savez, il y a des gens qui ont été entourés le tombe de Jésus-Christ. Ils attendaient pour voir la résurrection de Christ. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit le jour-là, Christ était ressuscité. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui veulent voir le miracle qui était dans ta vie, ils vont le voir. Parce que Christ était ressuscité. Toi aussi, ta vie sera ressuscitée. Ta bénédiction sera ressuscitée. Assis-toi sur le roc. Assis-toi sur cette pierre. Quand tu dois t'asseoir sur le nom de Jésus, les vents peuvent s'élever. La tempête peut s'élever. Mais tu vivras la gloire de Jésus. Les démons peuvent s'élever. Les sorciers peuvent combattre ta vie. La malédiction des familles peut se manifester. Mais comme tu es assise sur cette roc qui ne bouge pas. Ok, cette roc c'est Jésus-Christ. Cette roc c'est Jésus-Christ. Quand tu vas fonder ta foi en Jésus-Christ, l'incrédulité ne régnera plus dans ta vie. Et dit Sarah ne douta plus. Sarah n'a pas donné gloire à l'incrédulité. Crois à la parole de Dieu. Quel que soit le vent, quel que soit les gens qui combattent ta vie, quel que soit les gens qui ne croient pas au miracle dans ta vie, nous le verrons la résurrection dans ta vie. Parce que nous prêchons Christ qui était mort et ressuscité. Tu vois ça? Nous allons te mettre debout, nous allons prier. Alléluia. Et tu as déjà fondé ta foi sur les paroles des gens. Tu as déjà fondé ta foi sur des gens. Mais cet après-midi, je vais dire à quelqu'un, tu vas fonder ta foi sur la puissance de Dieu. Tu dois fonder ta foi sur la puissance de Dieu. Tu dois répéter avec moi cette prière. Tu dois répéter avec moi cette prière. Tu dis Jésus. 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 J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Si ma foi était fondée par mes problèmes, si ma foi était fondée par mon oncle, si ma foi était fondée par des choses que je vois dans ma vie, si ma foi était fondée par cette maladie, si ma foi était fondée sur la sorcellerie de la famille, mais aujourd'hui, je sais que Christ était ressuscité. Je sais que Christ était ressuscité. Je sais que ma foi n'est pas vaine. Je sais que ma foi n'est pas vaine. Est-ce qu'on peut déclarer cette parole? Dis, je sais que ma foi n'est pas vaine. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Je sais que ma foi n'est pas vaine. Je sais que ma foi n'est pas vaine. Je sais que ma foi n'est pas vaine. Je vais vivre le miracle de Dieu. Je vais vivre la puissance de Dieu. Je fonde ma foi aujourd'hui sur la puissance de Dieu. Je fonde ma foi aujourd'hui sur la puissance de Dieu. Je vais voir le miracle de Dieu. Je vais voir le miracle de Dieu. Aujourd'hui, toi l'esprit de l'incrédulité, toi l'esprit de doute, qui me fait douter la puissance de Dieu, qui
qui me fait douter la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais fonder ma foi sur le roc, sur Jésus-Christ, la pluie peut tomber, les vents peut s'élever, mais aujourd'hui, je suis ressuscité. Le miracle est possible dans ma vie. Je vois la puissance de Dieu. Là où les hommes ont limité ma vie, mais le Dieu que j'ai pris, c'est le Dieu illimité. Que la puissance de Dieu me touche. Que la puissance de Dieu me délivre. Que la puissance de Dieu délivre ma foi. J'ai vu par l'incrédulité. J'ai vu par des doutes. Mais aujourd'hui, que la puissance de Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Priez dans le nom de Jésus. Commence à prier toi-même. Tu es celui de fonder ta foi sur le roc. Au Saint-Esprit de Dieu. Je commence à prier pour ma fille. Je commence à prier pour ma foi. Je sais que tu es le roc, Seigneur. Tu es toi. Oh, la puissance de Dieu est là. Saint-Esprit de Dieu. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. C'est le Seigneur qui est malade. La puissance de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu va te délivrer. La puissance de Dieu va te toucher. Et que tu n'arrives pas à voir la parole de Dieu. Et que tu n'arrives pas à voir la puissance de Dieu. Oh Saint-Esprit, tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de puissance. Je sais que devant la puissance de Dieu, devant la puissance de Dieu, je brise ce Saint-Esprit. Le fondement de foi sur la nature. Le fondement de foi sur le président de la République. Le fondement de foi sur la famille. Et cet après-midi, je lève la foi de quelqu'un. Que tu fondes ta foi sur la parole de Dieu. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Nous sommes des réformes dans ta vie.
qui me rend encore Je fort. me mets à chanter. Seigneur qui me soutient encore et pour toujours. Dieu Seigneur, ce qui me fait encore, mon Dieu, mon roi, contempler tes merveilles. Au-dessus de toi, il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est que toi. Celui qui remplit le ciel et la terre de sa gloire. Celui qui est digne de recevoir nos louanges, notre adoration. C'est toi qui es de la résurrection et la vie. Nous célébrons ton Seigneur encore, Seigneur.